Bonjour, chers tous. Vous pensez que l'état de cessation des paiements se résume à un simple manque de trésorerie? Détrompez-vous. Aujourd'hui, dans cette deuxième vidéo sur ce sujet, nous allons voir l'actif disponible, un élément clé pour mieux comprendre ce concept. L'actif disponible regroupe les éléments du bilan qui sont suffisamment liquides pour permettre de faire face aux dettes exigibles. On y trouve les liquidités en caisse et en banque, les valeurs immédiatement réalisables, comme les effets de commerce échus, les titres de placement facilement négociables ou encore ceux susceptibles d'être escomptés, et les réserves de crédit dont bénéficie l'entreprise. Attention, les immobilisations et les stocks de marchandises sont exclus de cette catégorie. Il faut savoir qu'un simple déficit ou des difficultés passagères de trésorerie ne suffisent pas à caractériser la cessation des paiements. Le déséquilibre entre le passif et l'actif doit être tel que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de payer ses dettes. Cependant, si le débiteur a recours à des moyens frauduleux ou ruineux pour tenter de régler ses dettes, par exemple en vendant un actif à un prix anormalement bas, on peut alors conclure à un état de cessation des paiements. Par ailleurs, la charge de la preuve incombe à celui qui s'en prévaut. Cette preuve est simple lorsque c'est le débiteur lui-même qui en fait la déclaration. Enfin, la fixation de cette date de cessation des paiements n'influe pas sur l'ouverture de la procédure. Le tribunal doit simplement vérifier si l'état de cessation des paiements est avéré au moment où il statue. Toutefois, cette date est cruciale car elle détermine la période suspecte, une période clé en matière de procédure collective. Voilà qui éclaire un peu plus sur la notion de cessation des paiements. Si vous avez des questions ou des expériences à partager sur ce sujet, dites-le moi en commentaire. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.